Donc, on commence la nouvelle lettre, c'est pas la nouvelle, mais c'est sa lettre à Jean. Et puis, on va lire donc les 4 premiers versets. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été donnée, ou qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, ce qui est fascinant ici, Jean va faire une application de ce qu'il a dit dans son Évangile, pour, entre autres, encourager, fortifier ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, et en même temps, il va mettre en contraste ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ça, c'est vraiment important de voir comment il explique. N'oubliez pas, il nous parle de la vie. C'est quand même fascinant, Jean nous rappelle, on a vu la vie. Nous autres, on pense toujours la vie, c'est quand tu es vivant que tu l'as. Mais ici, la vie éternelle qui était auprès du Père, la parole, la vérité, la lumière. On va regarder finalement dans son introduction comment Jean présente tout ça ici, OK? Donc au chapitre 1 de Jean, l'Évangile de Jean. Il dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » C'est là-dessus que je voudrais souligner. Là, okay? La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, on voit ici que Jean nous présente que la parole, la vie, et la vie qui est la lumière des hommes, est venue s'incarner, il est venu au milieu de nous. Habituellement, je fais un dessin pour que ça soit plus représentatif, mais je vais vous épargner mon dessin. C'est parce que il faut comprendre, en passant, de mieux en mieux, c'est quoi le problème que le Seigneur vient régler. Parce que trop souvent, on parle de solutions, mais si on ne parle pas assez de notre problème, eh bien, on peut s'imaginer des choses qui ne sont pas absolument bibliques. Dans le chapitre 2, c'est sûr, par un dessin, c'est plus facile de le voir. Là, tu sais. Donc, au chapitre 2, Dieu crée l'homme et la femme. Ça marche? Vous êtes d'accord? Et ils sont vivants. Ils sont vivants et le texte nous montre que puisqu'ils sont vivants, ils sont en train de marcher dans la lumière de Dieu. Ça, c'est fondamental, c'est vital. Ils marchent dans la lumière de Dieu. Et c'est pour ça que le chapitre 2 finit. Puis même, Adam, il a reçu le nom, Dieu l'a appelé Adam. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Adam? De la boîte, de la terre, de l'argile. Adam, au féminin, c'est Adama, la terre. Et c'est intéressant quand Dieu a dit à l'homme, « Il n'est pas bon que tu sois seul », parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et ça, c'est une autre chose qui est fascinante. Dieu est amour. Et Dieu est déjà une communauté à lui tout seul. C'est un mystère pour nous autres.
Comment trois personnes, un seul Dieu? Pas trois dieux, puis pas un Dieu qui a trois chapeaux différents. Un Dieu qui a trois subsistances en lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, surtout dans le Nouveau Testament, c'est encore mieux défini. Même au chapitre 1, après avoir créé par sa parole, même la lumière, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et au-dessus des eaux planait l'Esprit de Dieu. Et c'est fascinant parce que quand Jésus se fait baptiser, on a finalement la présentation de la nouvelle création. Et devinez comment le Saint-Esprit vient se manifester. Comme une colombe encore. Jésus dans l'eau. Mais ce qui est vraiment fascinant, regardez bien, il faut comprendre notre vrai problème. OK? Notre vrai problème, c'est que, d'abord, quand on était dans la vie, on voyait comme Dieu est clair. Ça, c'est très important. On voyait comme Dieu est clair, comme Dieu interprète ce qu'il a fait. Donc, Adam est prêt à s'appeler Adam, pas de problème, parce qu'il est en contraste avec Dieu qui est esprit. Lui, il l'a formé avec de la terre et l'image est vraiment belle. Le Seigneur s'est penché vers lui pour souffler dans ses narines. Tu sais, comme pour animer quelqu'un, tu sais. Et là, il est devenu vivant. Mais il lui rappelle, il n'est pas bon que tu sois seul. Tu es créé à mon image. L'amour a besoin d'aimer quelqu'un d'autre. Ceux qui s'aiment trop, ça s'appelle des narcissiques. Et puis ça, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Ils sont heureux d'être tout seuls. Ils se regardent dans le miroir, puis ils trippent bien raide. Ils regardent tellement dans le miroir que dans leur maison, tous les miroirs sont usés. Et finalement, il dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Et puis notre traduction, des fois, laisse sous-entendre quelque chose de pas bon. Tu sais, c'est traduit, je vais te faire un aide qui va être semblable à toi. En hébreu, c'est un Ézer. Ézer, c'est plus que juste un aide. Dieu lui-même se déclare comme étant notre Ézer, notre secours. Pour vraiment se développer, on a besoin les uns des autres. C'est pour ça que la communion fraternelle, juste d'être ensemble puis s'aimer les uns les autres, fait partie de la grâce de Dieu. C'est fondamental pour que vous ayez une meilleure image de vous. Parce que quand Dieu a fait la femme de la côte de l'homme, vous vous rappelez, il va dire, « Ah, voici cette fois », parce que d'abord, il avait présenté les animaux pour qu'il les nomme. Moi, je suis sûr qu'il a dû voir finalement la femelle du gorille. Oui, on se ressemble un peu, mais tu as bien du poil d'en face. Et quand Dieu fait la femme, là, il va dire, « Oh, voici cette fois os de mes os, chair de ma chair. » Et il ne l'a pas appelé Adama. En d'autres mots, il ne l'a pas appelé Guy, tu te rappelles? C'est lui qui a sorti la joke il y a bien des années. Il ne l'a pas appelé comment? Voilà. Il ne l'a pas appelé son anglaise. Il l'a appelée Isha, car elle est sortie de Ish. Il s'est redonné, il s'est comme redécouvert dans une autre dimension. Et ils étaient toutes les deux nus. Et le texte finit au chapitre 2, ils n'en avaient point honte. Tu sais, ils sont créés nus. Ils n'ont pas vu un ange passer dans le jardin habillé en disant « Hey, ciel, nous sommes nus. » Ça fait que, mais c'est vraiment important ce texte-là, parce que le texte nous montre qu'ils sont dans une harmonie totale, dans une joie complète, dans une grande sécurité, parce qu'ils ont la vie. Et Dieu avait dit, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que la journée que tu vas manger de cet arbre, tu vas mourir. Et malheureusement, Satan vient provoquer finalement, mettre en doute la parole de Dieu. Et puis, il continue à faire toujours le même système parce que ça marche. Il provoque les gens à négliger la parole de Dieu pour vivre de leur propre raisonnement.
Puis faites attention, des gens qui sont bien intelligents, ils ont bien de la difficulté à vraiment s'attendre à Dieu dans sa parole. Et c'est pour ça que des sociétés qui sont prospères, bien instruites, sont des gens qui méprisent facilement l'Évangile de Christ. Même au temps du Seigneur Jésus, les plus instruits, les plus capables, les plus admirateurs d'eux-mêmes, de leur qualité personnelle, les pharisiens, le Sanhédrin, ils détestaient Jésus. Parce que Jésus était tellement normal. Quand on lit les évangiles, là, moi je trouve le Seigneur tellement normal. Ce n'était pas un clown religieux. Parce que les pharisiens, c'est une gang de clowns. Puis les gens qui sont trop religieux, ils deviennent bizarres. Ils ont même un accent des fois. Donc, et puis le Seigneur a choisi, il n'a pas été à Jérusalem pour se choisir ses 12 disciples. Il les a choisis dans le nord du pays où c'était des gens considérés comme des paysans, des ignorants, des méprisés. Le Seigneur dit, je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. Le secret pour marcher avec le Seigneur, il n'est pas compliqué. L'humilité. Dès que l'orgueil s'enfle dans votre tête, faites attention. Lisez le psaume 119, il va vous rappeler pourquoi le Seigneur va nous humilier si on commence à devenir grosse tête. Très important. Et donc, quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que c'est comme s'il a provoqué la femme, juge toi-même. Moi, j'ai mon opinion, Dieu a la sienne. Puis il essaie de provoquer finalement, Dieu ne veut pas que vous soyez autonome. C'est un tyran, il veut que vous dépendiez de lui. Puis c'est comme la femme a jugé elle-même l'arbre, elle a jugé le fruit, et son jugement montrait, d'après elle, bien, il n'a pas l'air empoisonné, ce fruit-là, il a l'air bon. Puis il a l'air même efficace pour ouvrir l'intelligence. Fait qu'elle en a mangé, et son mari qui était à côté d'elle disait pas un mot, et puis lui aussi en a mangé. Et il est arrivé tout de suite un phénomène. S'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon la parole de Dieu, ils sont morts. Il faut comprendre ce que la Bible dit par la mort. Quand quelqu'un meurt physiquement, c'est qu'il est séparé de son corps physique. Mais toute personne qui est née, on est tous nés de la chair, pas vrai? Ça a pris un papa et une maman, là. À moins que vous avez été fait en éprouvette dans un laboratoire. Mais normalement, là, c'est papa et maman qui sont beaucoup, beaucoup aimés. Puis en s'aimant beaucoup, maman elle a eu un gros ventre. Et puis, on est sorti. Mais, comme David le rappelle dans le psaume 51, on a été conçus dans l'iniquité. On a été conçus dans la mort. Et Paul le rappelle dans l'Épître aux Éphésiens, dans la chair, on est tous morts dans nos transgressions et nos péchés par rapport à Dieu. Mais mort, ça veut dire on est tous sans la vie qui produit la lumière. Et quand Jésus est venu, c'est la vie. Et quand il est venu, même au milieu d'un peuple hyper instruit, un peuple mis à part depuis plus d'un millénaire, eh bien, il est venu au milieu des ténèbres. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'apprendre à dépendre du Seigneur. Puis même, Proverbes chapitre 3 nous rappelle une leçon fondamentale. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Notre demande au Seigneur, là, c'est à tous les jours, Seigneur, donne-moi, viens à mon secours, que je puisse te voir dans ma vie. Parce que tu as fait une promesse. Tu serais avec nous toujours. Et donc, le Seigneur, en nous rachetant, il nous redonne la vie. Et Jean va développer ce thème en montrant que si vous avez reçu la vie, il va y avoir des symptômes. En d'autres mots, ce que Paul appelle le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, avec tous les effets que ça produit. Parce que vous vous rappelez, si vous regardez dans Éphésiens, quand Paul parle du fruit de l'Esprit, il dit au singulier, pourtant il nomme plein de choses. Ça ressemble plus comme à une grosse framboise. Tu sais. Mais la caractéristique première d'un enfant de Dieu né de nouveau, c'est l'amour. Oui, l'amour à Dieu, c'est sûr, par reconnaissance,
Mais ce n'est pas juste Dieu, parce que c'est facile de se raconter des histoires. Faites attention à votre imagination. OK? Tout doit être sanctifié en nous. Comment je peux savoir si j'aime Dieu? Jean va nous dire un peu plus tard dans sa lettre. Si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, ben, tu vas le savoir si tu l'aimes véritablement, si tu aimes ceux que Dieu a rachetés, les chrétiens, les enfants de Dieu, et puis d'avoir compassion pour ceux qui n'ont pas le salut. Parce que tout ce qu'on a, c'est pure grâce. On n'a rien par pur mérite de nous autres. Ça, c'est vraiment important. Le seul mérite qu'on a, c'est de voir comment on va explorer cette nouvelle sorte de vie qu'on a maintenant. Parce qu'en Jésus-Christ, tout est devenu nouveau. Paul le rappelle aux Corinthiens. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de demander au Seigneur, « Écoute, Seigneur, prends-moi par la main, enseigne-moi, parce que tu as dit que ton Saint-Esprit viendrait en nous et ta parole deviendrait lumière dans notre vie. » Fait que ça, c'est vital. Et comment on peut savoir si on a une croissance réelle spirituellement? La vraie sanctification, ce n'est pas de l'hypermoralisme qui fait qu'on méprise tous les autres. C'est au contraire un amour qui grandit de plus en plus. Et Paul le résume aux Galates, qui est en train d'être séduit par des judaïsants qui voulaient les ramener sous la loi de Moïse pour vivre un genre de système de mérite. Puis lui, il leur dit, comment? Vous avez commencé selon l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Et il dit, je vais vous montrer comment la loi se résume en une seule parole. Aimer. Aimer ton prochain comme toi-même. L'amour nous pousse à aller encore plus loin que la loi. Si la loi, par exemple, Paul va parler aux anciens voleurs, maintenant, si tu es vraiment né de nouveau, non seulement tu ne voles plus, parce que l'amour de Dieu dans notre vie va nous donner finalement, au contraire, de vouloir trouver une job pour aider ceux qui manquent de l'argent plutôt que de voler les gens. Et puis ainsi de suite. Donc la loi, oui, elle définit de manière externe ce que normalement on devrait faire, mais l'amour nous amène encore plus loin que la loi. Parce que l'amour de Dieu, Jean va même pousser plus loin en disant, si vous avez été sauvés parce que le Seigneur a donné sa vie pour nous, et le commandement du Seigneur Jésus dans Jean 15, vous vous rappelez c'est quoi? Il leur a donné juste un commandement qui va tout régler l'histoire du royaume de Dieu, au complet. Il dit, je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et vous êtes maintenant, je vous appelle plus serviteurs, mais amis. Est-ce que vous réalisez qu'on est devenu finalement dans une relation avec Dieu par Jésus-Christ pour développer, c'est quand même fascinant, là. D'abord, oui, entre nous, une amitié véritable, tu sais. Puis l'amour véritable produit de la vraie confiance. Et c'est pour ça que le Seigneur déteste au plus haut point les adultères. Le Seigneur, ça le met en colère terriblement parce qu'on trompe la personne que supposément on est supposé d'aimer et qui, normalement, l'amour pur et véritable produit de la sécurité, de la confiance. Ça, c'est vraiment important. Et là, il va finalement nous inviter à dire, ce n'est pas des ordres que je vais vous donner, je vais vous partager mes projets. Et Jean vient de le dire ici, on vous dit ces choses, nous, on l'a connu, on l'a touché. Tu sais, ils ont été témoins. Ils ont vécu avec celui qui est la vie, celui qui est dès le commencement. C'est quand même fascinant. Même Jésus dit, je suis la vérité. Il n'a pas juste dit, je dis la vérité. Je suis la vérité. Et quiconque est en train de contempler Jésus à l'époque, eh bien, il voyait ce que Dieu avait voulu faire de nous dans le jardin avant la chute. L'image de Dieu. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples un jour, « Non, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Et c'est pour ça que notre vraie sanctification, c'est de demander au Seigneur de plus en plus, « Seigneur, amène-moi de plus en plus, Saint-Esprit de Dieu, à l'image du Fils. » C'est ça la vraie sanctification. Et c'est l'amour de Dieu qu'on reçoit d'abord pour nous, qui après, puisqu'on l'a reçu, on peut le donner. Donc, c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment important parce que après la chute, tout ce qui est né de la chair, toutes nous autres, eh bien, on est tous devenus aveugles, séparés de la lumière de Dieu. Mais le danger, c'est que la parole nous donne une petite expression.
Quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit « leurs yeux s'ouvrirent ». C'est une expression, ça, pour imager, j'ai une nouvelle compréhension maintenant. L'être humain, Jean va le dire un peu plus tard, le monde entier gît sous la puissance du malin. Vous vous rappelez même, la plus grande leçon que Jésus enseignait à ses 12 disciples, c'était de lui faire confiance, de le suivre lui, et d'arrêter d'avoir confiance en eux-mêmes, et de s'apercevoir que tant que le Saint-Esprit ne viendra pas en eux, Jésus leur dit, « Je suis en dehors de vous, là. Mais il vous est avantageux que je m'en aille, parce que quand il va mourir, il va payer la dette, il va ressusciter, il commence la nouvelle création. » Et il dit là maintenant l'Esprit, l'autre consolateur, pour distinguer la troisième personne de la Trinité, va venir en vous. Et comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme on a vu, le Saint-Esprit en nous va venir écrire dans nos cœurs la loi de Dieu. Mais pas juste les commandements. Il va nous écrire finalement, par amour, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va organiser nos vies par amour pour notre prochain? Puis même en tant qu'Église, est-ce que vous vous rappelez qu'une Église était devenue très forte théologiquement dans l'Apocalypse? Tu sais, quand le Seigneur envoie un petit bilan à tout le monde? Vous savez, la première, laquelle qui reçoit son petit bilan, elle est très forte théologiquement. Elle est capable de spotter les faux apôtres rapidement. Très bon, ça. C'est le fun. Puis il sacrait de voir. Bing! Mais, il y a un petit problème dans cette Église-là. C'était quoi? Tu as perdu ton premier amour. Il y a un danger de devenir trop négatif au nom de la vérité. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour eux autres, voir clair, c'est de voir les défauts à tout le monde. Regarde-toi juste le matin, tu vas en avoir assez avec ça. Et donc, finalement, ils ont perdu, finalement, le premier amour qui, moi, je pense, découle de « Est-ce que tu réalises à quel point tu es l'objet de la grâce de Dieu, d'un amour? » Il t'aime. Oui, dans le sens, le Seigneur veut développer une relation avec nous pour pas nous aimer plus. Il nous aime parfaitement. Il nous aime totalement, parfaitement, comme c'est inimaginable pour nous. Mais dans cet amour parfait, il veut développer autre chose que juste nous aimer plus. D'après vous, qu'est-ce qu'il veut développer avec nous, ce que Jean nous dit? Comment? OK, il y a de l'intimité, mais à part ça, comment on pourrait dire ça différemment un peu? OK, de la confiance, mais d'autres choses. Comment? Hein? Oui, c'est ça, l'assurance, c'est ça, des qualités que vous donnez, mais... Oui, d'accord, mais c'est plus que ça. Savez-vous quoi? Dieu nous invite dans une relation avec lui pour développer, non seulement qu'on découvre comment il nous aime, puis il ne nous aime pas parce qu'on le mérite, parce qu'il est venu nous sauver, il veut développer avec nous une relation qui va produire une amitié. Est-ce que vous réalisez que certains humains, Dieu les a appelés, lui, c'est mon ami. Hey, Abraham, là, il a été appelé, Dieu dit, c'est mon ami. Ça ne vous tente pas un jour, quand ça va être temps d'aller souper au ciel? Moi, j'ai hâte. J'espère une chose, je demande toujours au Seigneur Jésus, Seigneur, apprends-moi à développer une relation avec toi. Oui, je vais étudier ta parole, c'est sûr, parce que tu ne veux pas qu'on se fie aux perceptions naturelles qu'on a, parce que les perceptions naturelles qu'on peut avoir viennent du prince des ténèbres, puis il essaie d'obscurcir notre intelligence contre toi. Mais ta parole va nous rappeler sans arrêt comment ça fonctionne. C'est ton interprétation. OK, on me fie à ça. Mais je te demande une chose, Seigneur Jésus. Tu as tellement été super bon avec moi jusqu'à aujourd'hui. J'en reviens pas. T'sais? Et puis, j'aimerais ça être ton ami. T'sais? Parce que quand tu vas venir me chercher, là, ça va être trippant, ça, cette journée-là. Je sais que si on n'est pas sauvé, la mort, c'est pas même le fun pour le grand monde, pas vrai? Mais pour nous autres, là, la journée qui va venir nous chercher, si on a appris à marcher avec lui, puis c'est en marchant avec lui. Jean va parler beaucoup de marcher dans la lumière, marcher dans l'amour.
marcher avec le Seigneur. On ne reste pas juste assis, passif. Ça se développe une amitié. Tu sais, comme aux retraités, en passant, je vais vous dire une chose. Moi, là, en ce moment, ce qui m'édifie le plus dans l'Église en ce moment, là, c'est nos rencontres informelles. La rencontre des réformés, pas des réformés, excusez, des retraités. Peut-être que le Seigneur est en train de les réformer, je ne sais pas dire. Nos retraités, jusqu'on se retrouve ensemble, on a un bon temps. Ça m'édifie, ça me fait énormément de bien. Parce que, je vais être honnête avec vous, depuis 3-4 ans au passé, j'ai mangé, moi, une claque, surtout quand tu penses que c'est tes amis, puis qu'ils commencent à vraiment scraper ta réputation, à te détruire devant tout le monde. Et puis, tu sais, moi, j'essaie de sauver notre amitié, puis en réalité, ça a foiré bien raide. C'est dur. Honnêtement, c'est dur. C'est pas facile de vivre ça. T'sais. Mais juste la rencontre qu'on a quand on est ensemble, juste l'amitié véritable qu'on a les uns pour les autres, la communion fraternelle, c'est un autre moyen de grâce que Dieu utilise pour nous aider. Ça, c'est vraiment... Même le barbecue, là, tu sais, sont bons. Moi, j'aime bien les hamburgers, surtout le hot dog. Et puis, M. Jacques, il est fait bien cuire comme il faut. T'sais. Et puis, juste d'être ensemble. Ou encore, quand on était à la Macasa hier, toute la gang, tu sais, c'était vraiment trippant, pas vrai? En plus, il faisait beau. Il nous a donné une belle journée qui ne pleut pas, là, tu sais. Baptisé finalement Marie puis Étienne Samuel. Amen. Ah, OK. Ouais. Et puis, tu sais, de voir tout le monde ensemble, la communion fraternelle, je vous dis, moi, là, ça me fait tellement du bien. C'est pour ça que j'aime ça faire des réunions informelles. Pas toujours tout organisé, là, tu sais, bing, 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 tu sais. Juste qu'on se retrouve ensemble. S'il y a quelque chose à dire, on le dit. S'il n'y a rien à dire, on ne dit rien. Pourquoi pas? Une vraie amitié, là, tu sais, un vrai ami, là, moi, je le définis comme ça. Un vrai ami, c'est quelqu'un que tu peux aller le rencontrer sans être obligé de parler. Pas le fun, ça? La vraie amitié, c'est de se savoir reçu. Et Dieu nous aime et il développe avec nous une relation en marchant avec lui. Je ne sais pas, moi, tous les projets qu'on a faits depuis le début, ça a commencé dans l'appartement de ma femme. Hein? Tu te rappelles, tes propriétaires en bas pensaient que vous étiez 2 prostituées. Te rappelles-tu? On a commencé l'œuvre d'une manière complètement bizarre, nous autres. Hein? Bon. Mais c'est le fun de voir qu'on est 2 fêlés, puis que le Seigneur s'occupe des petits pauvres. Hein? Écoute, il y a plein de gens de Quartier-Ville qui montaient dans votre appartement. Des fois, j'étais obligé de rester là, couché dans le salon pour vous protéger. Te rappelles-tu? On avait aidé un gars du centre-ville, il ne voulait plus s'en aller de la maison. Puis je dis, non, il faut que tu t'en ailles. Non, tu sais. Puis il voulait rester là, puis il voulait profiter de tout. Et ça a manqué de finir. Ouais, la parole dit, impose les mains aux malades. J'avais le goût d'y imposer les mains d'en face, solide. Mais en tout cas, on a réussi un peu plus, on appelait la police tellement qu'il était bizarre. Hein? C'était un moyen fêlé, le gars. Hein? Tu sais, on aidait tout le monde. Moi, tout ce qui bouge, là, j'annonce l'Évangile. Et puis, le Seigneur nous a aidés tranquillement. C'est pour ça que je me suis trouvé un petit appartement. Mais les murs, c'est, tu sais, je sais pas, des murs, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce genre. C'est pas du... tu sais, c'est comme, on dirait, du stock collé ensemble. Là. C'est comment? Oui, quelque chose de pressé, là, je ne sais pas trop. Ouais. C'est de la ripe pressée, oui, ça se peut, quelque chose de genre, tu sais. Mais c'est le fun parce que toutes les fois que je faisais un petit message, on avait une fournaise commune, puis ma tante Thérèse à côté, elle entendait le message aussi, tu sais. Et puis, le Seigneur s'est occupé de nous autres sans arrêt, et c'est comme ça qu'en marchant avec le Seigneur, on a développé des amitiés. Même Normand, quand j'étais à l'hydro, puis un moment donné, tu sais, je priais pour tout le monde, parce que moi, je suis comme tout le monde, là. Est-ce qu'il y en a ici qui sont gênés d'annoncer l'Évangile? Y en a-tu quelques-uns? Bon, on est pareil, OK? On va vous donner du courage. Priez avant. Moi, j'aime mieux prier parce que je suis caché quand je prie. Fait qu'à toutes les places que j'ai travaillé à l'Hydro-Québec, bien, d'abord, je donnais les noms dans mon petit calepin. Puis je dis, OK, Seigneur, on va commencer à prier pour eux autres. Peux-tu, j'attends que tu ouvres une porte.
Parce que moi, ça ne me tente pas de me faire écœurer. Tu sais? Fait que j'ai prié, puis à toutes les places, le Seigneur m'a toujours permis, après un mois ou deux, bing, il m'ouvre une porte. Puis quand je travaillais au centre des documents où Normand était avec toute la gang, puis Normand, c'était un gars qui faisait toutes sortes de jokes, qui était épeurant un peu, tu sais. Mais je priais pour eux autres, puis à un moment donné, j'étais vers la fin de la journée, puis j'ai eu une conviction tellement forte, comme si le Seigneur disait, « OK, annonce-leur la fin du monde. » Puis après ça, le salut. Fait que là, j'étais en train de chercher des grosses boîtes, là, tu sais, parce que mon oncle, Jean, qui était un des directeurs de l'Hydro, m'avait engagé, ça avait un contrat. Il y avait une chicane avec une compagnie. Moi, je devais trouver toutes les factures de cette compagnie-là, faire les photocopies, puis envoyer ça, tu sais. Fait que j'ai fait ça pendant 1 an. Et puis là, je ferme la boîte. J'étais en haut de l'escabeau, tu sais. Puis je vois les gars dans le fond, Normand, puis la gang. « OK, les gars, à 4h30, partez pas tout de suite. Je vais vous annoncer la fin du monde, puis comment Jésus peut nous sauver, OK? » Fait que les gars me regardent, tu sais. Écoute, parce que tout le monde se poussait à 4h25. Et là, ils sont tous restés, on était dans la cafétéria. Et puis, j'ai passé 1 heure avec eux autres de leur annoncer l'Évangile en montrant comment la fin du monde va arriver, tu sais. Et puis, j'annonce l'Évangile. Puis, j'ai dit, écoutez, les gars, il y a juste Jésus-Christ qui peut vous sauver. Vous allez demander au Seigneur de vous sauver. Puis, tous les gars ont prié pour recevoir le Seigneur, dont Normand, entre autres. Et puis, tranquillement, avec Normand, il organisait toujours que je puisse parler aux gars au dîner, tu sais. Et puis, même une fois, si je finissais mon contrat, et puis, il m'avait amené au restaurant, les gars, tu sais. Puis, il m'avait acheté Jésus de Nazareth, là, tu sais, l'album, des fois. J'aime mieux ma Bible, les gars, c'est pas grave, tu sais. Et puis, finalement, on rentre, et puis, je suis en train de leur parler, et puis, on dirait que j'étais tellement excité, j'étais rendu debout sur mon bureau, en train de leur parler, tu sais. Puis, mon boss rentre. Oh, il n'était pas content de me voir debout sur le bureau en train de parler à tout le monde, tu sais. Mais, Normand, après ça, je l'ai connu lorsqu'on est parti en Haïti. Tu sais, il venait d'arriver parce que je l'avais encouragé d'aller chez Pasteur Sam, il restait à Saint-Eustache. Et puis, quelques années plus tard, Pasteur Sam, il a dit « Hey, va donc chez ton ami Jeff, parce que tu sais, tu ne seras jamais un pasteur. » Puis Normand, il dit « Je ne veux pas être pasteur. Ben, » Moi, il est OK. Fait qu'il est venu à Cartierville. Puis le pauvre Normand, quand il est arrivé, c'est la première fois que je le voyais, il était complètement brisé. Tu sais, il avait subi une dépression nerveuse. Puis on devait partir en Haïti, puis j'ai été le voir. J'ai dit « Hey, pourquoi tu viens-tu avec nous autres? » Vous vous rappelez, là? Puis il me dit « Non, mais je ne sers à rien, gars, je suis en pleine dépression. Je suis mort. Non, non, gars, moi, en mission, je n'ai pas besoin qu'on soit bon dans tout. On va juste être ensemble, c'est tout. Tu sais. On va voir ce que Dieu va nous montrer. Tu sais, je ne cherche pas les meilleurs. Moi-même, il faut que j'y aille. Viens. Ben, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Ben, quelqu'un m'a donné une tâche. Quand on va arriver là-bas, là, il y a un gros rocher. Ouais. Je vais te demander de le protéger pour que personne ne le vole. Là. Il me regarde et dit, tu me niaises-tu? Ben oui. Mais quand il est venu, on a eu vraiment un bon temps ensemble. Vraiment, ça a été fascinant. Puis un jour, vers la fin de notre petit voyage ensemble, on a prié ensemble pour demander au Seigneur, écoute Seigneur, amène-nous à quelque part où on peut aider une dénomination locale. Comment on peut aider les gens? Plutôt que de toujours arriver à vouloir planter notre drapeau comme si on met une succursale, la Bible parle à quelque part, tu sais. Et puis, aide-nous, tu sais, qu'on puisse servir. Et puis, écoute, quand on a fini de prier, là, Normand, là, on dirait que sa face a changé. Il était tout enthousiasme. Tu sais, j'ai l'impression, je dis, OK, peut-être que le Seigneur il a envoyé le ballon, tu sais. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Puis quand on est reparti un peu en catastrophe, tu te rappelles, Yves? Guy? On avait pété la vitre du frigidaire, puis on avait lâché le chien lousse parce qu'il jappait toute la nuit, puis il était mangé des poulets. En tout cas, l'équipe américaine nous a sacré de wow. On est parti. Mais, quand on est revenu, le Seigneur a dirigé Normand, il a rencontré finalement des gens de la MEBSH, et puis il dit, écoute, il aimerait ça faire une conférence de Haïti. Il paraît que vous avez finalement, c'était comme quelque chose qui connectait un téléphone, tu sais, pour faire la radio à l'époque. Fait qu'on leur a prêté ça. Et puis c'est comme ça, finalement, qu'on les a connus, qu'ils nous ont invités. Puis quand on était là ensemble, eh bien, ils nous ont emmenés, on dit, on peut-tu vous aider?
Et c'est là qu'il nous a emmenés à Tiverny. Et puis, on a appris à suivre le Seigneur, comment le Seigneur va manifester sa bonté, son amour pour ce village-là, en nous utilisant, pas qu'on est capable de le faire, comment il va nous utiliser pour manifester son amour aux pauvres, à ceux qui sont brisés. Et puis, on a vécu des choses incroyables. Puis Normand, puis plein de gens, Rosaire, toute la gang, bon, on est tous devenus des amis. Même de l'autre côté, tu te rappelles, tu es venu parce que ta fille voulait venir. Hein? Je t'avais rencontré à l'aéroport. Et puis, c'est comme ça qu'on a développé nos amitiés en marchant avec le Seigneur dans ses œuvres à lui. C'est pour ça que c'est important de se retrouver ensemble. Et ceux qui nous écoutent par Internet, là, déconnectez un moment donné, venez-vous-en. Lâchez le monde virtuel, venez-vous-en dans le vrai monde. Et c'est comme ça qu'on développe des amitiés authentiques et véritables, en marchant dans les œuvres que le Seigneur prépare pour nous autres. Et c'est comme ça qu'on va le connaître. Pas juste en entendre parler, puis en entendre parler, puis en entendre parler, puis en entendre parler, là, tu sais. On veut, oui, on va en entendre parler, mais pour apprendre à marcher avec lui. Le Seigneur veut développer une relation. La communion, là, c'est pas n'importe quoi, ça. Il nous a donné l'esprit de koinonia, de la communion. La communion, ça dit qu'il met en commun avec nous. D'abord, comme on l'a chanté, il a pris de part. Tu sais, c'est comme un mariage. À toi, mariage, je me sers toujours de l'illustration, est toujours bonne et facile, tu sais. La madame, le monsieur. Puis, tu vois, vous allez vous marier, c'est super. Toutes tes dettes, ça va appartenir à l'autre ou à sa sœur. Et tout ton argent, ça va partir aussi à l'autre. C'est comme ça que Jésus nous sauve. En nous mariant, eh bien, il a pogné nos dettes, puis il est mort de nos péchés. Et puis c'est comme ça qu'il paye notre dette. Et deuxièmement, il met toute sa richesse à notre compte. Et c'est pour ça maintenant qu'il dit maintenant, quand vous priez, dites « Notre Père ». Lui, il est comme étant fils de Dieu. Mais maintenant, adopté par Jésus-Christ, on prie « Notre Père ». Et Jésus-Christ, c'est notre grand frère. Il nous aime. Il est avec nous autres ici, dans chacun de nous. Et c'est pour ça que la communion fraternelle d'être ensemble, là, dans toutes sortes de projets, je vous le dis, le Seigneur nous touche plus que vous pensez. En tout cas, pour moi, là, vous avez vraiment servi à guérir mes blessures de cœur que j'ai eues, même si j'ai l'air d'un gars insensible puis méchant, là. C'est comme ça qu'il me qualifie tout le monde, là, tu sais. Bien, c'est pas grave. Votre communion fraternelle, votre amitié a été pour moi, là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous dis, ça l'a restauré finalement. OK, on continue. Parce que des fois, ça te tente de tout lâcher en disant, tu sais, moi, toi, fois, je prépare un message, puis je dis, hey Seigneur, moi, je risque ma paye, là, en tous les messages que je vais faire, là, tu sais. Parce que moi, il y en a bien à Cartierville, puis à d'autres épreuves, quand ils maïssaient, les gars, ils disaient à tout le monde, hey, on ne donne plus nos dîmes, on le fait crever. Bon, tu sais, c'est. Bien, le Seigneur m'a appris de même, compte pas sur personne. OK, d'accord, ça va être facile. Je vais compter sur toi. Mais ça arrive régulièrement des choses de même. Et c'est pour ça que je ne suis pas surpris de voir que souvent des pasteurs tombent dans des dépressions profondes, brûlés bien raides, et puis il y en a qui n'osent même plus retourner dans les églises après. Écoute, il faut être sûr que le Seigneur nous ait appelés. Il ne faut pas s'auto-proclamer. Ce n'est pas nous autres qui décident de faire application à un job de pasteur. Il faut que vraiment demander au Seigneur, si tu m'appelles, bien, tu dis dans ta parole, quand tu appelles quelqu'un, tu le justifies. Ce n'est pas qu'il est meilleur que les autres. Et si tu le justifies, tu vas servir pour faire ta gloire au travers de lui. Tu vas nous rendre capables. Et ça, c'est quelque chose de subjectivement vraiment trippant. Et c'est pour ça que demandons au Seigneur, tout le monde ici, si vous êtes des fois un petit peu blasé, là, demandez au Seigneur qu'il vous réveille. Hey, Seigneur, rappelle-moi que c'est plus que ma petite vie niaiseuse, là. Puis il y a des gens, des fois, qui se stimulent d'aller travailler pour avoir une paye, puis ils sont « Ah, ben je vais aller m'acheter des bebelles. Ça va m'encourager. » Tu sais, quand vous êtes rendu à vous acheter des bebelles pour vous donner l'impression que vous vivez quelque chose, là, ça fait pitié un peu. Vous ne trouvez pas? Quand on découvre le Seigneur et qu'il nous apprend à marcher avec lui, on réorganise notre vie dans la marche avec lui. Et il va nous donner de discerner, il va nous faire part de ses projets qu'il a dit. Vous êtes mes amis, plus des serviteurs seulement. Je vais vous, et ça, ensemble, c'est vraiment important qu'on vive ça ensemble. Fait que c'est là-dessus que Jean va travailler.
Sa première lettre, un peu comme son évangile, différemment des 3 autres évangiles, il travaille énormément sur la relation que le Seigneur va venir développer avec nous, son amour pour nous. Et puis, dans sa lettre, il va parler surtout de l'aspect subjectif de notre vie chrétienne. Qu'est-ce que vous vivez avec le Seigneur? Car l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui nous aime, qui nous renouvelle à tous les jours, produit le fameux zèle pour aller annoncer l'Évangile. Si vous ne vivez rien qu'avec le Seigneur, bien, vous allez des fois prêcher plus votre Église ou vous allez haïr votre Église. Mais si c'est le Seigneur que vous découvrez au milieu de nous, peu importe ça va bien, ça va mal, c'est Christ qui est au milieu de nous, vous le connaissez. Parce qu'on n'est pas un commerce ici. On est une communion fraternelle, on est une famille, on est ce que Dieu nous a rassemblés. Ça, c'est vraiment super vital et important. Parce que sinon, ben, je ne sais pas, on va aller prendre des cours de marketing, c'est ça? Chez Tupperware? OK, on remet ça au Seigneur pour qu'il puisse se servir de cette langue pour vraiment nous éclairer, nous réchauffer et puis, je ne sais pas, produire un zèle de joie, de reconnaissance. C'est incroyable ce qu'on a comme trésor. Il a tout mis en commun avec nous. Et même, il dit, on vous écrit ces choses afin que notre joie soit parfaite. On va participer à la même communion que les apôtres. Est-ce que vous réalisez ça? Tu sais, on pense toujours que les apôtres, c'est comme un genre de clergé anormal, puis nous autres, on est juste les spectateurs. Brisez ça, OK? On est tous des prêtres et des prêtresses. On est tous des sacrificateurs. Et ça, c'est vraiment important qu'on le découvre tout ensemble et comment on va s'édifier et s'encourager selon Éphésiens 4 pour arriver à maturité afin que chacun de nous autres, on découvre quels sont les dons et l'onction que Dieu vous a donnés pour qu'on soit une équipe complémentaire en vue des œuvres qu'il a préparées d'avance. Hein? Tu sais, comme pour l'Afrique, papy, on rassemble la gang, là, puis, tu sais, même chose pour Haïti. Puis, mon fardeau en ce moment, il est énormément pour le Québec. Ensemble, on va développer comment on va rejoindre nos communautés. Parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité dans le monde. C'est par nous autres que le Seigneur, en nous envoyant annoncer l'Évangile, qui va arracher les gens, qui va les recréer en Jésus-Christ. C'est quand même fascinant ce qu'on est. Ce n'est pas en se regardant nous-mêmes, là. Ce que le Seigneur Jésus a promis de faire de nous. On va lui demander qu'il nous éclaire, qu'il nous réveille, de plus en plus qu'il nous réveille. Réveille-nous dans ta réalité, Seigneur, et délivre-nous de la réalité du malin. Parce que lui, il nous endort, lui, il essaie de nous amener dans les divertissements de ce monde, lui, il essaie de nous donner finalement, tu sais, il ne faut pas le sous-estimer. Parce que même les apôtres, vous vous rappelez, Pierre, il avait son concept du Messie, qui vient bien plus du malin. Hey, tu fais des miracles, tu es tout puissant. On ne s'en va pas à Jérusalem pour tu vas te faire tuer. Non, tu as la puissance quasiment. Tu sais, Pierre était peut-être dit, tue-les eux autres à la place qui veulent te tuer. Et Jésus se retourne vers lui. Arrière de moi, Satan. Même l'apôtre Pierre, il est sous l'influence de l'interprétation de Satan de ce qu'un Messie devrait être. Et c'est pour ça que ne sous-estimez pas votre ennemi. Si vous sous-estimez votre ennemi, c'est que vous avez un peu trop confiance en vous-même. Regardez les Écritures. Le malin rôde pour savoir qui il va dévorer. Il peut gâcher la vie d'un croyant sans problème et même faire que non seulement on vit pour glorifier le Seigneur, ou combien de grands prédicateurs, des gens qui ont eu de l'influence que le Seigneur a donné un champ, ils ont carrément, à la fin de leur vie, sali le nom du Seigneur. Gardons-nous les uns les autres, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Le malin rôde. Ne sous-estimez pas le malin. Ça marche? OK. Fait que Seigneur, pour être capable de triompher du prince de ce monde, c'est toi qui es venu le lier. Et tu l'as appelé l'homme fort de la maison. Tu es venu le lier pour venir piller sa maison, piller le monde. C'est toi qui l'as créé. Et Seigneur, tu nous rappelles que quand tu es venu, tu étais la lumière du monde. Toi, la vie dans le jardin, bien, Seigneur Dieu, Adam et Ève, avant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, marchaient dans ta lumière et ils n'avaient pas honte de ce qu'ils étaient. Mais après avoir mangé, ils sont devenus spirituellement morts.
même s'ils bougeaient encore. Et ils ont été après ça sous l'influence du malin et ils ont eu une nouvelle interprétation d'eux-mêmes. Et là, ils ont eu honte d'eux-mêmes. Et c'est comme ça que le monde vit en ce moment. Tout le monde veut devenir des grands personnages, des héros, pour être admirés. Mais ce n'est pas comme ça, Jésus. Tu dis que tu vas nous éclairer. Au contraire, tu vas nous affranchir de ce narcissique pervers dans les lieux célestes pour, au contraire, nous donner la liberté de pouvoir aimer, servir plutôt que de dominer. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, ouvre nos yeux, Saint-Esprit de Dieu. Illumine notre intelligence de ta parole. Et encore une fois, merci de nous rappeler comment tu nous aimes, afin que cet amour soit au milieu de nous. Et je te remercie énormément que cet amour est réfléchi par beaucoup de gens dans l'Assemblée et tu m'as fait beaucoup de bien par ces gens-là. Je te remercie énormément, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.